Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la conservation de votre levain. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 méthodes pour conserver votre levain lorsque vous partez en vacances ou pour un long séjour. Donc la première consiste à conserver votre levain au frigo. La deuxième est de conserver votre levain au congélateur. Et la dernière est de pouvoir réaliser des paillettes de levain. C'est parti! Tout d'abord, il faut préparer du levain vigoureux. Pour cela, vous pouvez réaliser un rafraîchi de votre levain chef, ou alors vous pouvez également prélever une partie de votre levain chef pour créer votre levain tout point. Après avoir réalisé un rafraîchi et laissé votre levain devenir vigoureux, nous allons pouvoir réaliser une des 3 méthodes de conservation du levain. Pour le levain au réfrigérateur, attendez 3 à 4 heures. Pour les 2 autres, attendez que votre levain soit au maximum de sa forme. Le levain qui ira au réfrigérateur se conservera entre 2 et 4 semaines. Tout dépend de la quantité de mélange de farine ou ajoutée par rapport à la quantité initiale de levain. Le levain au congélateur, vous pouvez le garder quelques mois. Nous concernant, nous l'avons conservé 1 mois. Le levain en paillettes se conservera plusieurs mois également. Et nous concernant, nous l'avons conservé 5 semaines. Voici le levain rafraîchi. Pour cela, nous avons prélevé 100 g de levain chef, ajouté 100 g de farine et 100 g d'eau. Voici le levain après 2 semaines au réfrigérateur. Le levain est en bon état, on voit encore quelques bulles. Malgré tout, le levain commence à donner des signes d'appétit. On voit ces signes par le liquide brun à la surface du levain. Étant donné le volume du rafraîchi que l'on a fait, le levain est en très bonne santé. Si votre levain commence à moisir, c'est qu'il est mort. Vaut mieux le jeter. La moisissure est souvent caractérisée par des taches sombres. Vous vous rendrez vite compte que ce n'est pas normal. Maintenant, nous allons réaliser un rafraîchi et voir si le levain repart correctement. Tout d'abord, mélangez, puis récupérez au moins la moitié de votre levain. Il faut réaliser un rafraîchi conséquent et repartir avec un volume de levain faible par rapport au mélange de farine eau que l'on va ajouter. Vous devrez certes attendre un peu plus longtemps pour vous servir à nouveau de votre levain chef, mais vous augmenterez la quantité de nourriture disponible par rapport à la quantité de levain présent. Il y aura alors moins de concurrence et donc votre levain redémarrera plus vigoureusement. La partie que vous venez de prélever, vous pouvez l'utiliser dans des crêpes, un gâteau ou une autre cuisine à base de farine. Mais pensez à vous limiter à 20% de levain dans la composition d'une recette. Sinon, le goût prononcé du levain sera difficilement supportable. On a fait l'expérience. Notre levain a bel et bien survécu au réfrigérateur durant ces 2 semaines. Le levain a retrouvé sa vivacité dans le temps. Voilà notre levain, il est bien vigoureux. Nous allons maintenant congeler 25 g de levain. Voici notre levain que nous allons congeler. On sort le levain du congélateur et dès que le levain est décongelé, on le récupère dans un bocal adapté à l'utilisation du levain. Le levain étant décongelé, je viens de le récupérer de sa boîte. Maintenant, nous allons rafraîchir le levain. Une première fois à hauteur de 25 g de levain pour 25 g de farine et 25 g d'eau. Après avoir rafraîchi pour une première fois, nous laissons le levain à température ambiante pendant 8 à 12 heures. Dans notre exemple, nous l'avons laissé toute une nuit. On le rafraîchit une seconde fois à hauteur de 75 g de levain, 40 g de farine et 40 g d'eau. Et maintenant, le levain est décongelé. Suivez les temps de pause habituels et utilisez-le pour vos recettes. Voici à quoi ressemble notre levain. On voit les bulles qui se sont formées. Notre levain est donc très vigoureux. Nous allons pouvoir soit l'utiliser pour faire du pain, soit le conserver en tant que levain chef.
Voici le levain très actif, on voit les bulles. On va y prélever 50 grammes. Si l'on prélève 50 grammes de levain, nous obtiendrons environ 25 grammes de paillettes. Pourquoi 50 grammes? Parce que votre levain, en tout cas celui que nous utilisons là, est composé de 50% d'eau et 50% de farine. Lorsque l'on réalise les paillettes, nous allons assécher notre levain. Qui dit assécher dit perdre la partie eau. Et donc on se retrouvera avec 25 grammes de paillettes de levain. Et si vous avez un peu moins de 25 grammes, en tout cas dès que vous vous rapprochez des 20 grammes, on se retrouve à un seuil critique où vous ne pourrez pas redémarrer votre levain à partir de ces paillettes-là. Vous aurez donc besoin de plus de paillettes. Voici nos 50 grammes que nous allons utiliser pour préparer nos paillettes. Pour réaliser nos paillettes, nous avons besoin du papier sulfurisé. Et j'ai mis une plaque en dessous, c'est optionnel. Nous avons également besoin d'une lame pour pouvoir étaler le levain. On va maintenant étaler avec la plus fine couche possible. C'est ce qui va permettre de sécher le plus rapidement possible. Le risque de ne pas sécher rapidement, c'est que notre levain commence à s'affaiblir et donc, à force de s'affaiblir, deviennent potentiellement contaminés par une moisissure ou plusieurs moisissures et que notre paillette ne fonctionne pas, que notre levain soit mort. Voilà notre levain étalé. On se retrouve dans 24 à 48 heures pour pouvoir récupérer notre levain séché qui sera donc plus que des paillettes de levain. Nous voilà 24 heures après avoir commencé à faire nos paillettes. On voit que ça commence à pas mal s'évaporer sur le côté. Là, on voit bien que c'est sec. Ici, beaucoup moins. Donc je pense que dans 24 heures, ce sera bon. Les parties les plus sèches, comme ici, les parties les moins sèches ici, la seule différence, c'est l'épaisseur. On a étalé donc un peu plus finement ici que là. C'est normal. On se retrouve dans 24 heures. On se retrouve 48 heures après avoir lancé notre paillette. Elle est pas mal. On voit que ça se décolle par endroits là. Ici, là aussi. On va pouvoir maintenant prendre le papier sulfurisé, la mettre en boule, tout froisser, et puis on va pouvoir remplir notre bocal. Ces paillettes-là seront donc conservées dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Voilà l'ensemble des paillettes. On va pouvoir les mettre dans notre bocal maintenant. Voilà l'ensemble des paillettes. Voici nos paillettes. Elles ont 2 semaines. Elles n'ont pas changé depuis la dernière fois. Voici celles que l'on va utiliser. Elles ont 5 semaines. La couleur des paillettes est légèrement plus foncée, parce que l'on nourrissait le levain avec de la farine de sarrasin. La teinte s'est bien éclaircie depuis que l'on nourrit le levain de blé T55. Tout d'abord, on va commencer par hydrater notre levain. Pour cela, il nous faut 20 g de paillettes et 20 g d'eau. À l'aide d'une cuillère, on mélange vigoureusement pour réhydrater les paillettes. Petite astuce que je vais vous montrer. Vous pouvez ajouter une cuillère de miel. Ici, c'est du miel au sarrasin. Cela va permettre d'aider votre levain à repartir plus vigoureusement. Voilà à quoi ressemble notre levain après avoir mélangé. On se retrouve dans 4 heures pour réaliser un deuxième rafraîchi. Voilà 4 heures qui se sont écoulées. Notre levain fait plein de petites bulles. Il redémarre pas mal. On va ajouter 20 g de farine et 20 g d'eau. Puis de nouveau, on mélange vigoureusement. Dans 24 heures, votre levain sera redevenu comme avant. Vous pourrez alors l'utiliser comme bon vous semble.
Maintenant que vous connaissez 3 méthodes de conservation du levain lorsque vous partez en vacances, dites-nous en commentaire la méthode que vous préférez. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.